Alors, on va faire une sikha du Rabbi de Lubavitch sur Parashat Vayakel, Parashat de cette semaine. Et c'est une sikha qui se trouve dans le 3e tome des Likutei Sichot, avec Gimel, et qui va développer un sujet intéressant concernant les dons qui étaient faits pour le Mishkan, pour le sanctuaire, le tabernacle qui a été fait dans le désert. On va voir les différences entre les différents dons, et de là, on va apprendre quelque chose qui nous concerne beaucoup plus, puisque ce qui s'est passé il y a 3000 ans, c'est quand même un peu loin, mais on va apprendre des choses par rapport à nous, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vient nous enseigner dans notre vie quotidienne. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à partir d'un enseignement de la Torah qu'on pourrait voir comme étant un élément de détail d'une fabrication technique du passé, quelque chose qui n'est plus là, en fait, on s'aperçoit que c'est un enseignement présent, très riche, qui nous parle et qui nous donne des outils pour aujourd'hui, des outils dans notre vie personnelle. Alors, c'est ce que le rabbi en général fait, c'est-à-dire qu'il prend des enseignements de la Torah, et à partir de ces enseignements de la Torah, il en tire une aura, un enseignement qui nous est précieux pour nous. Okay. Alors on va commencer concrètement cette sikha en lisant. Les parashat Vayakel, dans la parashat Vayakel, mais s'appelait à Torah Ketzad Iviyu Kol Israël En Anashim Ven Nashim Vechen Ataf Nedavot de Mishkan Veuta. Au début de la parasha, en fait même dans toute la parasha, mais ça commence dès le début, la Torah nous raconte comment les Israël ont amené, que ce soit les hommes, les femmes et les enfants, des dons pour construire le Mishkan. Et ces dons, la Torah nous raconte même qu'il en est resté en plus. C'était pas simplement juste, mais au contraire, il y a eu des dons même en plus. À un moment, ils ont dit arrêtez de donner, reprenez ce que vous avez pris, ce que vous avez donné. Ok. Benedavat Machatzit Shekel. Alors, dans le parashat Kitissa, on a vu, le parashat de la semaine dernière, le don du demi-shekel. C'est un autre don. Ce don du demi-shekel était précis et il a servi aussi à la construction du Mishkan, puisque, en fait, c'était des pièces d'argent. Cet argent a été fondu pour construire ce qu'on appelle les socles du Mishkan, des Adanim. Les socles étant des socles dans lesquels s'incrustaient, se posaient dedans les planches qui formaient la structure, le cadre du temple. C'était un temple en bois, démontable. Et pour mettre ces planches, il fallait qu'ils soient posés dans des socles en argent qui étaient très solides et qui ont été obtenus à partir de ce don du demi-shekel. Okay. Alors, il y a une différence, c'est que ce don-là, il a été imposé d'une manière fixe aux hommes, d'une manière totalement déterminée, puisque chacun devait donner un demi-shekel, une pièce d'un demi-shekel, c'est-à-dire 10 grammes d'argent. Alors que dans les dons qu'on voit dans cette paracha, dans laquelle il n'y a pas de limite. Il n'y a rien, chacun doit donner ce qu'il voulait. D'accord ? Ce qu'on appelle les divat lève, un don du cœur, c'est-à-dire à votre bon cœur, messieurs, dames, vous donnez ce que vous voulez. Ok. Donc il va falloir qu'on explique un peu cette différence. On est en train d'expliquer, pour résumer en 2 mots, cette sikha du Rabbi qui parle sur la paracha de cette semaine et qui nous dit que la paracha de cette semaine qui nous raconte les dons qui ont été faits par les enfants d'Israël pour construire le temple qui était dans le désert. C'est un temple portatif, on appelle ça des fois le tabernacle, et qui était en fait une espèce de grande tente, mais qui servait de temple. Alors, quand
quand Moshe Rabbeinu a réuni tous les bénis Israël pour leur dire qu'on allait construire ce temple, il leur a dit, chacun va donner ce qu'il veut. Il y a des gens qui ont apporté beaucoup, chacun il donnait généreusement. Et tout le monde pouvait donner, les hommes, les femmes, et même les enfants. C'est-à-dire même quelqu'un qui n'était pas bar mitzvah, il a participé à la construction de ce Mishkan. En revanche, pour le Machatzit HaShekel, le demi-shekel qui a servi donc pour les socles du Mishkan, c'était quelque chose qui était fixe. Chacun devait donner une pièce d'un demi-shekel, de 10 grammes d'argent, et ça a servi simplement pour faire les socles du Beth Amikdash, du Mishkan. Les socles qui étaient des structures en argent dans lesquelles se posaient les planches. Alors, vous avez compris la différence. Alors, c'est ce que dit ici, Benedavat Machatzit HaShekel Ayu Agbalot. C'était quelque chose qui était limité, c'est-à-dire qui était défini. En Besikum Benedava, et ça au niveau de la somme qui était demandée, puisque Ayachayav Liyot Machatzit HaShekel Bediouk, tu ne pouvais pas donner un shekel ou 2 shekels, tu devais donner un demi-shekel, d'une part, comme c'est marqué, le verset nous le dit, Ashir lo yirbe, ve'adal lo yamit. Même quelqu'un qui était extrêmement riche, il devait donner que ce demi-shekel. Quelqu'un qui était très pauvre devait aussi donner ce demi-shekel. Ce n'est pas quelque chose qui était en fonction de ta richesse, c'était en fonction, comme on l'a expliqué au Parashat Kitissa, ça représentait quelque chose qui était au niveau de la Neshama, qui est un degré que tout le monde a, quel que soit son niveau spirituel. Vechen bemit nadvim. Et Machatzit HaShekel, pour donner là, ce don pour ces socles, Trumat Hadanim, lo ishtatfu anashim. Les femmes ne sont pas associées. Il n'y avait pas ni les hommes, il n'y avait ni les femmes ni les enfants. Kim anashim bilvad. C'était seulement les hommes adultes qui ont donné le Machatzit HaShekel. C'est ça qu'on a compté. Le Davka Kele Shem Ben Esrim Shana Uvala. Et quand on dit adulte, ça veut dire selon l'âge de 20 ans. Alors, Gam Achiyuv Shel Machatzit HaShekel Bishvil Korbanot, Bekar Gam Chovot Machatzit HaShekel Bezmanenu, Mutal Rak Ala Gdolim. Alors, après ce don du Machatzit HaShekel qui a été donné la première fois, donc, l'époque de Moïse, de Moshe, dans le désert, qui a servi à construire les socles, chaque année, la Torah prescrit qu'on vienne prendre un impôt d'un demi-shekel par personne. Avec cet argent-là, ça servait pour acheter les corbanotes dans le Beth Amikdash, qu'on appelle le korban tamid. En fait, le Beth Kabaït, ou autrement dit, les frais du temple. D'accord ? Ça, c'était quelque chose où il y avait des officiers qui devaient passer pendant le mois d'Adar, chaque année, et qui récoltaient ce demi-shekel. Mais ça, c'était imposé aussi. Ça pouvait être que un demi-shekel et que par personne adulte, mâle, homme, de plus de 20 ans. Même aujourd'hui, quand on fait ce qu'on appelle le Zecher le Machatzit HaShekel, le mitzvah de Zecher le Machatzit HaShekel, c'est un souvenir justement de ce Chatzi Shekel qu'on donnait, eh bien, on le donne que pour les hommes adultes. Bien que le minhag, il est qu'on donne aussi pour nos enfants, mais il n'y a pas d'obligation de le faire pour les enfants. C'est seulement par minhag. L'idée on est resté encore, même jusqu'à aujourd'hui, sur l'idée que c'est seulement les hommes adultes de plus de 20 ans qui donnent ce don. Contrairement donc, encore une fois, à ce qui avait été donné pour le reste du Mishkan, où là, c'est tout le monde qui a participé, hommes, femmes, enfants, et sans limite fixée par la Torah. D'accord ? Quand on donne pour les enfants, vous savez, le minhag, il est de donner la veille du jour de Purim, on donne un demi-shekel à la tzedaka, pour la synagogue. Pour les Sfaradim, c'est le poids de 10 grammes d'argent, c'est-à-dire à peu près $10. Pour les Ashkenazim, c'est de donner 3 fois une demi-pièce de la monnaie courante. C'est-à-dire ici, la monnaie courante, c'est le dollar, c'est les talons, c'est le dollar. Donc les Ashkenazim, ils donnent 3 pièces de 1 demi-dollar. En fait, 3 fois 50 centimes. Les pièces de 1 demi-dollar, c'est pas forcément facile à trouver ici. Mais on donne donc $1,50. Et on le donne aussi
pour sa femme et pour ses enfants, on l'a dit, mais ce n'est pas les enfants qui ont à le donner, c'est au père de le donner. D'accord? Pour eux. Alors que dans les autres dons du Mishkan, même les enfants pouvaient donner. Ok, donc on a vu cette différence entre ces deux différents dons, celui dont on a parlé dans Parashat Kitissa, le Machatzit Shekel, et ceux dont on parle ici dans Parashat Vayekel. Les enfants mariés. Mariés ou pas enfants, même un enfant de 5 ans, il pouvait venir donner quelque chose pour le Beth Amikdash. Mais quand le père il doit donner pour l'enfant. Normalement, l'enfant marié, il doit commencer à se prendre en main. Mais tu peux toujours, mais normalement, non. Même s'il n'est pas marié, si tu sais qu'il le fait lui-même parce qu'il est adulte, tu n'as pas besoin de le faire. D'accord? Loken Benedavot de Mishkan, Benedavot Atzman, Lo Haïta Kol Agbala, donc dans les dons du Mishkan, on relit ce qui est marqué. Il n'y avait pas de limite. Lo Haya Baem Davar Mesuyam Om Sikoum, il n'y avait rien qui était fixé, il n'y avait pas de somme qui était prévue, Sikoum Kavua Auto. Vous savez, l'Iten Kol Echad, chacun devait donner, et là Kol Echad Natan Kefin et Davot Libo. Chacun donnait selon son cœur. Gam Lo Haïta Agbala Afilu Besikoum Akolel Kol Anvevadot, il n'y avait pas non plus une somme fixe sur la totalité qui a été donnée. La preuve, c'est que d'ailleurs, ils ont donné plus que ce qui était nécessaire. À un moment, ils ont commencé à faire les comptes, ils ont dit on a reçu trop de matériaux, on n'a plus besoin. Donc, ça veut dire que c'était même pas fixé. On n'a pas dit on a besoin de 50 kg d'or et de 40 kg d'airain. On n'a rien dit. Chacun a donné. C'était complètement libre. Kifish Torah, Meidash et Anedavot, Ayu Veutar. Pas ce qui dit Veutar, il y en avait en plus. Il y avait du surplus. Ken lo haïta, Gama Agbala, Menadvin, donc on a dit, tout le monde pouvait donner, homme, femme et enfant. Au contraire, on voit d'ailleurs que les femmes, elles ont apporté plus que les hommes. D'accord? De toute façon, on voit que elles avaient une tendance à plus de tzedaka que les hommes. C'est pour ça que le passage qui nous dit que Anashim Tavu et Aizim. Les femmes, non seulement elles ont apporté, mais elles ont participé. Elles filaient la laine de brebis ou de chèvre. C'est elles-mêmes qui faisaient les fils, etc. Ils n'ont pas simplement amené une peau de chèvre. Elles faisaient les fils, elles faisaient tout ça. Elles ont vraiment participé encore plus que les hommes. Chez Tavu et Tatsemer, Agziza. Et c'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat, qu'elles étaient tellement intéressées à faire ça qu'elles filaient. Vous savez ce que c'est filer? C'est-à-dire tu prends des poils de laine, enfin de laine en fait, tu prends des fibres de laine et tu en fais un fil. Ouais. C'est un travail filé. Alors, ce que la Gemara dans Shabbat nous raconte, que les femmes elles filaient la laine sur le dos de l'animal avant même la tonte. Ce qui est plus difficile à faire, mais ce qui donnait encore plus d'importance à leurs yeux. Ouais. Ou Masrouzod le Mishkan. Et après, ils l'ont amené au Mishkan. Inken et Viu Anashim, Gam Chai le Mishkan. Quelque part, ils ont amené quelque chose qui était encore vivant, qui était du vivant, du fil pris sur l'animal vivant. D'accord? C'était une manière d'amener encore plus. Simplement, tu prends de la fibre morte qui a été coupée. Tu vois? Ok, on arrive au Hotbet. Atam Apnimi, maintenant on va expliquer la raison de ça. Pourquoi il y a ces différences? Pourquoi il y a ces différences entre ces différentes formes de dons? Entre les dons du Machatzit Shekel, du demi-shekel, et les dons du reste du Mishkan. Asiyat et Mishkan est à Kapara al-Cheteg. Alors, c'est marqué dans le Shla Kadosh, c'est marqué dans les Sfarim de Kabbalah, que le Mishkan est là pour réparer la faute du veau d'or. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas tous les avis qui disent comme ça, mais c'est l'avis principal, c'est ça qu'on a retenu, c'est que le Mishkan, il vient et il répare le veau d'or. Pourquoi? C'est quoi l'idée de réparer le veau d'or? En fait, si vous voulez, le veau d'or, c'était une forme d'idolâtrie qui a repoussé la Shrina. La présence divine ne pouvait plus rester dans le camp des Bnei Israël. D'ailleurs, même après le veau d'or, la Shrina n'était plus là, et pour communiquer avec Moshe, il fallait que Moshe sorte du camp. Il avait installé sa tente en dehors du camp des Bnei Israël,
Et là, Kadosh Baruch Hu venait lui parler, il se révélait à lui, et Moshe lui parlait dans sa tente. Et après, quand il re-rentrait dans le camp pour transmettre le message au Béni Israël. Parce que la Shrina ne pouvait plus rester, après l'idolâtrie, cette force idolâtre empêchait, si vous voulez, la Shrina de se révéler. Dieu, il ne peut pas résider, un Mishkan, ça va être pour résider, il ne peut pas résider s'il y a des forces idolâtres. Alors, la réparation, c'était de dire, ok, il y a eu un problème, il y a une dégradation, mais on va faire maintenant, on va réparer en faisant un lieu où Dieu va pouvoir se révéler, va pouvoir résider. À partir de là, il pourra résider après dans tout le camp et même dans le monde entier. Mais déjà, il va falloir construire un espace pour sa présence. Et ça, c'était le Mishkan. Donc le Mishkan, de ce point de vue-là, est venu comme une réparation du Egalaza, du Vaudor. Finalement, le fondement initial qu'on vit aujourd'hui est la grande synagogue. Alors, tout le monde réserve le Macom Kodesh. Alors, c'est un lieu comme les synagogues et zone franche. Les synagogues et les salles d'études, ce qu'on appelle Beta Knesset et Beta Midrashot, sont appelés un Migdash Muat, un petit sanctuaire. C'est un sanctuaire dans la Galoute, dans l'exil. On n'a pas le grand temple de Jérusalem, on n'a pas le Mishkan du désert, mais là où on est, on construit un endroit. Pour que la Shrina réside dedans, il va falloir effectivement des paroles de Torah, il va falloir des minyanim, parce qu'il y a 10 juifs qui prient ensemble, la Shrina se révèle. Donc il y a beaucoup de choses qui vont, l'étude de la Torah, l'étude en commun de la Torah. Chez les Chassidim, on a beaucoup insisté sur cette idée, le Rabbi le ramène souvent, c'est comme ça depuis le Baal Shem Tov, d'étudier en groupe, pas simplement d'étudier chacun seul, ce qui est bien, mais aussi de faire des cours où on étudie en groupe. Parce que la Shrina, elle réside à ce moment-là et ça donne beaucoup de force après. Deux questions. Ouais. Combien de temps ça a duré le fait que Moshe devait avoir sa tente à l'extérieur? Alors, ça a duré pendant tout le temps où il n'y avait pas de Mishkan. Alors, comme le Vaudor a eu lieu le 17 Tammuz, le 17 Tammuz, c'est-à-dire en fait, c'était à peu près 3 mois après la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était le 15 Nissan. 3 mois après, il y a eu le Vaudor. Du 17 Tammuz jusqu'à l'inauguration du Mishkan, qui était en mois de Nissan d'après, c'est-à-dire encore 9 mois après. Donc pendant 9 mois, la Shrina ne pouvait pas être dans le camp de Nissan. Donc ils voyageaient, ça a été Moshe lui faisait des tentes. Là, ils n'ont pas voyagé pendant toute cette année. Ah, ils étaient sur place. Ils étaient sur place, ils étaient encore au pied du Mont. Et dernière question, cette année-là. Les Hanani à Kavod, quand ils s'arrêtaient, ou comme ils étaient là-bas arrêtés, maintenant plus, ils étaient toujours là aussi? Oui, ils sont Moi j'étais à l'intérieur des Hanani à Kavod? Oui. Ensuite, enfin, Oui. Ok, c'était. C'est quoi les Hanani à Kavod? Alors les Hanani à Kavod, ce sont des nuées de gloire qui entouraient les Bnei Israël. C'est quoi une nuée de gloire? C'est une force divine qui amène une certaine protection. Alors c'était le mérite de Aaron à Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu, d'amener ces Hanani à Kavod. Après, quand d'ailleurs Aaron est niftar, c'est été par le mérite de Moshe qu'elles sont restées. Les Hanani à Kavod, c'est ça qui nous protégeait. On a vu hier dans la guerre contre Amalek que précisément ceux qui étaient en dehors des Hanani à Kavod, c'est là qu'ils ont été attaqués par Amalek. Amalek, ils sont venus attaquer à cette époque-là. Avant ce dont on est en train de parler, puisque c'était avant d'arriver au Sinaï, après la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, quelques jours après, Amalek a attaqué. Mais il a attaqué les plus faibles, ceux qui étaient en dehors des nuées de gloire. Pourquoi ils étaient en dehors? Parce qu'ils s'étaient relâchés par rapport à Hachem, par rapport à la Torah. Alors, ça c'était un autre sujet. Maintenant, on est en train d'expliquer, mais c'est une très bonne question que tu poses. Alors, maintenant, ce qu'on est en train d'expliquer, parce que c'est lié en fait, les Hanani Kavod et le temps, puisque ce qu'on veut, c'est que la présence divine soit parmi nous. Alors, donc on dit, le Mishkan, il est là pour réparer la faute du Vaudor. Chez Pagam, Bekol Kal Israël. Or, cette faute-là, elle a affecté tout le monde, tout le peuple d'Israël. Même si en fait c'est un groupe qu'on appelait le Erev Rav qui a initié cette faute, malgré tout, tout le monde en a pâti. Tout le monde l'a subi, cette faute. D'accord? Et du coup, ça a touché tout le monde, même
même les enfants, les petits-enfants. Al-Kola Averot, En Ktanim Ne'enshi. Normalement, pour les fautes, les enfants ne sont pas punis. Pourquoi? Parce que les enfants ne sont pas responsables. On peut rendre responsable que quelqu'un qui a du date, qui a de la conscience. Un enfant n'a pas assez de conscience pour qu'on puisse après lui reprocher d'avoir fait une faute. Mais il y a une faute pour laquelle les enfants vont être aussi punis. C'est une exception. C'est la faute d'idolâtrie, Avodah Zarah. Par exemple, il y a une loi qui s'appelle Irani Dachat, une ville qui a été bannie parce que l'ensemble de la population a un comportement idolâtre. Alors, cette ville, elle doit être bannie et elle doit être détruite. Et c'est toute la population qui doit être bannie, y compris les femmes et les enfants. Pourtant, les enfants ne sont pas responsables, sauf qu'ils étaient dans l'idolâtrie aussi. Et du coup, ils vont en subir les conséquences. Donc, intéressant ce concept. Hein. Donc à ce moment-là, c'est effectivement Kol Toshvei Ha'ir, Gamataf, même les enfants. Et Kevan Shechat Aigel Pagam Bechol Bene Israël. Maintenant, on est à la page 187 à droite. Maintenant que la faute du veau d'or, elle a affecté tout le peuple d'Israël. Alken Gam Betikuno Ayutzrichim Eishtatef Kol Bene Israël Gamataf. Si cette faute, elle a touché tout le monde, la réparation, elle doit aussi toucher tout le monde. Donc, si la manière de réparer, c'est de construire un Mishkan, eh bien que tout le monde participe à ce Mishkan pour pouvoir aussi réparer la faute qui a été faite. Aval al-Alim et le Mouval. Mais le Rabbi pose quand même une question. Il dit il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que le Machatzit HaShekel avait été Gam Kapara al-Chet HaEgel. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Que, d'ailleurs là, c'est explicite dans le Talmud, dans Shkalim, que ce don d'un demi-shekel qui a été fait à ce moment-là, c'était pour réparer le faux d'or. Donc lui aussi, ce don du demi-shekel, il aurait dû être donné par tout le monde. Or on a dit qu'il a été donné seulement par les hommes adultes de plus de 20 ans. D'accord? In kamadoua efo, ishtatfu machazit hashekel rak anashim ben 20 shana v'ma'ala. Ve'nu nedevat mishkan, ishtatfu kol ben Israël. Alors que dans les restes des dons du Mishkan, c'est tous les bénis Israël qui ont participé, comme on l'a expliqué. Mais pourquoi maintenant il y a une différence ici? Alors, on est obligé de dire que dans la réparation, ou plus exactement, oui, dans la réparation de la faute du veau d'or, il y avait deux aspects, deux parties. La première partie de la réparation, elle devait être faite par les adultes, par les hommes adultes. C'est pour ça le Machatzit HaShekel, c'est une partie de la réparation du veau d'or. Mais il y a aussi une autre partie qui devait être faite par tout le monde, y compris par les enfants. C'est pour le reste de la construction du Mishkan. Alors, il y a deux degrés, deux aspects. Essayons de creuser un petit peu. On arrive au Gimel. Chet avodah zara, en pirusho davka kfira chas v'shalom legamre b'akadosh baruch hu. Quand on dit l'idolâtrie, ça ne veut pas dire que c'est une négation complète de Dieu. Ki imgam amarshava keelu metzavim kochot atzmiim bilvad akadosh baruch hu. En réalité, c'est quoi l'idolâtrie? C'est que tu dis, oui, bien sûr, il y a Dieu, mais il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi d'autres forces. Écoute, c'est vrai qu'il y a Kadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il faut prier, il faut faire Kippour, mais dans ce monde, il y a d'autres choses qui fonctionnent. Il y a l'argent. Ouais. Il y a Dieu et il y a l'argent. C'est deux choses différentes. C'est déjà un début de comportement idolâtre. À l'époque, c'était des grandes statues, etc. C'était des veaux d'or. Nous, il ne reste plus le veau, il reste que l'or. On fait une avodah zara à notre niveau. D'accord? Ça veut dire, l'idée de la avodah zara, qui était déjà à l'époque, c'est de dire, il y a Hachem, mais il y a d'autres forces. Il y a les forces des constellations, il y a les forces de toutes sortes de forces qu'il faut gérer et qu'il faut éventuellement faire un culte pour s'attirer les bonnes grâces de telle ou telle force. Benakut yoter, il y a l'avodah zara où l'orak a marshava chez Yeshnan kochot mikvado, et la gamme chez Yeshna metziut kol sheu mikvado. Un niveau plus profond, là on rentre déjà dans un concept philosophique et chassidique plus profond. L'avodah zara, c'est pas de dire qu'il y a d'autres forces que Dieu, parce qu'il y a déjà la faute de l'avodah zara, penser qu'il y a autre chose comme pouvoir que le pouvoir d'Hachem, c'est de croire qu'il y a une autre metziut qu'Hachem. Croire qu'il y a une autre chose qui existe à part Dieu. Waouh! C'est sûr qu'il y a quelque chose qui existe à part Dieu, non? Il y a nous, il y a Dieu, il y a nous.
Au niveau profond, le Rambam il explique, et c'est expliqué en long et en large dans beaucoup de Sfarim, en particulier dans le Tanya, qu'il y a une seule Metsiout, une seule existence, l'existence nécessaire de Dieu, qui donne l'existence à tous. C'est une unité qui est très profonde, qui touche ce qu'on appelle le Yehud Hashem, l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, c'est pas simplement de dire qu'il y a un Dieu, il n'y a pas, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. C'est plus que ça, c'est de dire que c'est lui qui fait tout exister à chaque instant et qu'il n'y a rien d'autre qui existe hormis lui. Et si on sort de cette pensée de Yehud, d'unité d'Hachem, c'est déjà, on touche déjà à une pensée idolâtre. D'accord? C'est très fort. Ça va très loin. C'est-à-dire penser qu'il y a autre chose qu'Hachem dans l'univers, on va falloir comprendre. Pourtant, il y a des choses différentes, il y a des choses qui sont permises, des choses qui sont interdites. Et il faut quand même réfléchir, c'est pas que tout est uniforme. Mais derrière toute chose, au sein de toute chose, le substrat de toute chose, c'est l'existence de Dieu. C'est Hachem qui fait tout exister à chaque instant. Et si on sort de cette pensée, c'est déjà une dérive vers l'idolâtrie. Un igoud de Avodah Zarah, alors qu'est-ce qui va s'opposer à l'Avodah Zarah? Ou Ardout Hachem, c'est l'unité d'Hachem. C'est pour ça que tous les jours, on fait Shema Israël 2 fois par jour, pour prendre bien conscience qu'il n'y a qu'Hachem qui existe. Ouais. La rouche ou l'argish chez En On Milvado, c'est ressentir, en réalité, c'est quoi l'unité? C'est vivre le fait qu'il n'y a rien d'autre que lui. Kefi chez Nehemar, quel olam. Quand on dit quel olam, Dieu du monde, lo el haolam, c'est pas le Dieu du monde littéralement. C'est Pirusho Shaolam ou Metsiut Ve'akadosh Bokhu Shalit Alea. Parce que si je dis c'est le Dieu du monde, c'est-à-dire le monde, et il y a son Dieu. Il est le Dieu de l'univers. Il y a l'univers et il y a Dieu. Non, quel olam, ça veut dire que même le monde, il n'existe, il est qu'un aspect du divin, qu'un aspect de Dieu. C'est rien qu'une révélation du divin. Ça ne veut pas dire qu'on va se prosterner devant cette table en pensant que cette table, elle est Dieu. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais c'est qu'on ne va pas détacher cette table de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que tout ça, ça participe. Et même ton voisin qui t'énerve, et même celui qui te fait un problème, tout ça, c'est Hachem. C'est Hachem qui agit à travers lui. C'est Hachem qui est là. Même si lui, il a le libre arbitre, mais en tout cas, c'est quand même Hachem qui est derrière. Ok? Ou Metsiut Vakadosh Bokhu Shalatela, qui im quel olam, kol Metsiut olam iraka era. Toute l'existence du monde, c'est rien qu'un rayonnement de la lumière de Dieu. Kohar shel Elokut, c'est une force divine. Une force du divin qui vient et qui se manifeste au travers du monde. C'est très profond, hein, cette idée, si on commence à méditer dessus, elle nous amène à la conscience de l'unité. Ouais. Et on est invité à ça, hein. Tous les matins et tous les soirs, on fait Shema Israël pour méditer sur cette idée. Parce que si on se détache de cette idée, on est déjà en train de dévier vers une forme d'idolâtrie. Alors, Ergesh Zeh, cette perception, ce ressenti de l'unité divine, Meorer etzel ha'adam et ha'avoda shel vekol ma'asecha yiyu leshem shamayim. Alors, qu'est-ce que ça génère? Quand tu ressens vraiment que Hachem, il est partout, qu'il est dans tout, ça génère que les choses, tu vas les faire leshem shamayim, c'est-à-dire pour Hachem. Parce que si toi, tu penses qu'il y a toi et qu'il y a le reste, tu peux penser de manière égoïste. Mais si tu penses que tout, c'est Hachem qui est dans tout, alors tout ce que tu fais, c'est pour lui. En réalité, les mitzvot, tout. Et même toutes tes actions, elles sont pour Hachem. En fin de compte, tu mets Hachem partout dans ta vie. Donc, tout ce que tu fais, c'est par rapport à lui. C'est pour lui. Kevan, chez Mounar etzlo, shakadosh bokhu eno rak bal habayit al kol haolam. Une fois que c'est clair dans ta tête que Hachem, c'est pas simplement qu'il est le maître du monde. Ouais. Kelomar she'olam etziut la'atzmo ve'hu she'italav, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a le monde d'un côté et qu'il y a Dieu de l'autre côté et que Dieu, il le domine le monde. Mais quand tu as compris que c'est plus que ça, Kim kol metziut ha'olam atzmo irak ha'era ve'kor elokut, mais que tu as compris que tout l'univers, c'est en fait rien qu'un rayonnement du divin. Are anagato i beofen shekol ma'asav em leshem shamayim. Tes actes, ils deviennent tous orientés vers Hachem. Lo zu bilvad shu mevater al inyan noav hashonim miglal sivui Hachem.
Anaga Kazu Efshari Gam Mitzad Ergesh El Elolam. C'est pas simplement que tu vas. Que tu es prêt à renoncer à un certain confort, on va dire, pour faire la volonté de Dieu. Ok? Parce que ça, c'est quelque chose que tu pourrais dire si tu sais que Hachem, il est le Dieu du monde, qu'il y a le monde et qu'il y a Dieu. À partir du moment où je sais que c'est lui le Balabaït, je comprends qu'il faille faire sa volonté et donc je vais renoncer à mes propres désirs. Mais ça va plus loin. Chez Akadosh Baruch Hu Balabaït et là, chez Milechatrila, ça va plus loin. C'est pas que tu renonces à tes désirs, c'est que dès le départ, tu annules totalement tes désirs pour Hachem, parce que tu sais que c'est Hachem qui est dans tout, et qui est partout. Et donc, tout ce que tu fais, ça devient l'Eshem Shamayim. Kan Sefet Od Nekuda. On est dans le dernier paragraphe de la colonne de gauche, 187. Il faut ajouter un point ici. Kefi Shemut Gash Admor Hazaken. Comme le souligne Admor Hazaken, qui était le premier rabbi de Chabad. Alors, En Od, quand on dit que En Od Milvado, qu'il n'y a rien d'autre que lui, En Od Shekol Ha'olam ou Aïn Ve'efes Mamash. Ça veut dire en fait, quand on dit qu'il n'y a rien d'autre que lui, ça veut dire que ça va plus loin. Le monde, il n'existe pas dans certains points de vue. Il est complètement nul. La seule chose qui existe, c'est vraiment Hachem. Ad Sheino Nikra Afilou Beshem Od. On l'appelle même pas Od, même pas quelque chose en plus de Dieu. Il n'y a rien en plus d'Hachem. Vous voyez, la dracha, En Od, il n'y a pas de Od. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas d'autre chose en plus par rapport à Hachem. Le monde, c'est pas un plus. Ça fait vraiment partie d'Hachem. Shuveshon Tafel, qui est Mahamar Razal, Yehuda Ve'od. Quand on dit Od, c'est vraiment quelque chose d'insignifiant déjà. Mais même cet insignifiant-là, il n'y a pas. Ve'argasha kazu meoreret etzel ha'adam et ha'avoda shel bechol derachad ha'yor. Quand on ressent ça, quand on vit ça, quand on perçoit cette unité divine, qu'il y a Hachem qui est partout, que c'est lui qui est le monde, qui est dans le monde, c'est sa lumière qui est le monde, une lumière qui se manifeste sous forme gashmi, qui se concrétise, qui se matérialise, mais c'est quand même Hachem qui est caché dedans, qui est à l'intérieur du monde. Quand on perçoit ça, alors on arrive à vivre un niveau qu'on appelle Bechol Deracha Daeu, c'est-à-dire à trouver Hachem dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos voies, dans tout ce qu'on fait. Pas simplement à la synagogue le jour de Kippour ou à Shabbat quand tu fais Kiddush, mais tu trouves Hachem même quand tu es dans ton bureau, même quand tu vas à Laval, même quand tu soignes une personne, même quand quoi que tu fasses dans le rôle, dans ce qui t'apparaît le rôle, il y a un certain point de vue. Il n'y a plus de Kodesh et de rôle. Il y a même ce qui est rôle par rapport au Kodesh, effectivement, dans tes travaux de la semaine, c'est rôle par rapport à Shabbat Kodesh. Mais malgré tout, là où tu es, il y a Hachem. Parce que tout le monde est Hachem. Hachem, il est absolument partout. D'accord ? Mais c'est quoi Ouais. De quoi on parle? On parle de ce qu'il faut faire. On parle de notre perception du réel. Quelle est ta perception du réel? Quelle importance tu donnes à l'univers? Quelle importance tu donnes au monde? Est-ce que tu dis, il y a Dieu d'un côté et il y a le monde? Alors l'idolâtre, lui, il va dire, il y a un Dieu, mais il n'y a pas que Dieu, il y a aussi autre chose, il y a aussi d'autres pouvoirs, d'autres forces. La preuve, c'est que, bon, il y a des choses qui s'opposent à Dieu. Okay. Alors disons que je suis en train de travailler maintenant et ouais. Je fais un projet, ça avance, tu sais, mais je ne sais pas comment impliquer Dieu dans ça. Alors, comment tu impliques Hachem dans ça une des manières, c'est de dire, je vais avoir la émona, je vais avoir confiance, c'est toi qui me fais réussir. Dans n'importe quelle chose... Mais ça va bien, tout marche. Tout marche. Ah bah, tu dois remercier Hachem. Okay. Pas simplement, tout marche parce que je suis un génie, etc. Parce que probablement tu es un génie. Mais c'est pas seulement pour ça. Parce que tu peux avoir la meilleure chose, et puis finalement ça ne fonctionne pas. Tu peux monter une affaire, et tout est huilé sur le truc, et c'est un coup génial, et puis au dernier moment ça ne marche pas. Au dernier moment il y a un grain de sable. Pourquoi? Ça n'a pas fonctionné.
Et parfois d'ailleurs c'est le contraire. Tu travailles sur un projet, il ne marche pas, et puis tout d'un coup quelqu'un t'appelle, et puis ça se fait facilement. Donc ça c'est pour nous apprendre que il y a un maître du monde, qu'il y a quelque chose qui dirige. Mais là, on va encore plus loin. C'est que même l'essence même du monde, et même de la matière, c'est du divin. Donc j'essaie de trouver Hachem dans toutes les choses. Je sectionne pas ma vie entre Dieu et le monde, Dieu et la vie. Dans la vie, il y a Hachem. Dans la vie, je perçois. Avant d'arriver au niveau du Admor Hazaken qui voyait Hachem vraiment partout, ça nous prend du temps. Mais la Torah nous invite, par ce verset, quand elle nous dit « Connais Hachem dans toutes tes voies ». Dans toutes tes voies, c'est-à-dire dans tout ce que tu fais, dans toutes tes activités. Soit avec Hachem, soit pas avec Hachem simplement une fois par semaine, Shabbat, ou une fois quand tu vas à la choule, ou quand tu étudies un seul Torah. On sectionne trop. On est là, dans le cours, on est dans la bulle de la Torah, et après on sort dans la rue, et on oublie tout parce qu'on a une autre réalité. Non, essaye d'amener Akadosh Baruch Hu dans ta réalité quotidienne, dans ton comportement, de voir qu'il y a Hachem qui est là, percevoir que c'est Mina Shamayim, que... Et la Emouna, ne te panique pas s'il y a quelque chose qui ne va pas, ton banquier qui t'appelle, ne panique pas, le médecin qui t'appelle, ne te panique pas. Mais Hachem dans ta vie. Le médecin il t'appelle, il te dit voilà, un gros problème. Ok, c'est le médecin, il y a Hachem. Même le médecin, c'est lui. Même la santé, c'est Hachem. Tu tournes vers Hachem. Dans ta vie. Après, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas les choses. Et puis tu vas avec ton banquier, tu vas trouver une solution. Avec ton médecin, tu vas essayer de voir les options. Mais tu mets Hachem dedans. Tu mets ta Emouna, tu mets ta Tfila, tu mets une bracha, tu vas faire un Teilim. Ouais. Concrètement, ça peut être dans ton bureau, des choses simples. Tu es en train de travailler, mais à un moment tu vas faire boire un café, tu vas faire une beracha sur ton café. Pourquoi tu fais une bracha? Ici, c'est pas le moment de faire des brachot. Tu es en train de travailler, non, tu fais une bracha, tu te rappelles qu'il y a Kadosh Baruch Hu, tu vas aux toilettes, tu fais une bracha, tu te rappelles qu'Hachem il est là. Ouais. Tu prends des décisions, mais au fond de toi, parce que des fois tu as des postes de responsabilité, tu dois être responsable. Donc, pas simplement tu es en train d'attendre passivement que ça se passe. Tu dois prendre des décisions, on attend de toi. Mais même ça, Hachem, aide-moi pour des bonnes décisions. Le Rambam, il a écrit une prière que certains médecins font tous les jours avant de prier. Il dit, aide-moi à avoir la bonne pensée pour savoir quoi faire et guide mes doigts pour guérir comme il faut. Tous les matins, il prie avant de commencer son activité matérielle. Ce n'est pas le cas de tous les médecins. Les médecins, ils pensent qu'ils sont les maîtres du monde. Hein. Certains ont un orgueil démesuré. Avec moi, elle en parle. Il dit, Tov, chez Berofi, c'est-à-dire. Mais la vraie voie, parce qu'en fin de compte, un médecin, il peut se dire, moi, j'ai un pouvoir de vie ou de mort sur des gens. Grâce à moi, cette personne-là a survécu. Oh, tu peux te prendre un peu pour Dieu. Mais justement, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir l'humilité de dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui va m'utiliser comme son véhicule pour amener cette guérison. Et ça, on doit le faire dans tout à la limite. Parce que même quand tu fais une affaire, ok, au départ, on est motivé par le gain d'argent, par le fait de construire une carrière, de construire, ça peut être pour certains un gros projet, un empire, ce que tu veux. Mais le fait de percevoir qu'Hachem il est partout, en fait, ce que tu veux créer, à la fin, c'est que ce monde, Dieu se révèle dedans, parce qu'il est là. C'est la plus grande richesse. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aussi gagner ta vie. Tu ne vas pas faire ta parnassa et même éventuellement devenir riche. Ce n'est pas ça le problème. Quelle est ta kavana? Est-ce qu'elle devient l'Echem Shamaïm? Est-ce qu'elle devient pour justement amener Hachem dans ce monde? C'est ça la construction du Mishkan. Ce qu'on veut, c'est amener Hachem dans ce monde. Alors, vous voyez, donc le Mishkan, la réparation du Vaudor, elle va toucher cette idée-là. La réparation de l'idolâtrie, elle va toucher cette idée d'arriver à voir les choses autrement, à percevoir les choses autrement pour amener Hachem dans le monde, pour révéler Hachem dans le monde. Il est déjà là. Mais vous savez que le mot Olam, il vient du mot Elem, qui veut dire quelque chose qui est caché, un voile. Donc, c'est un voile qu'il faut transformer en quelque chose qui révèle.
Un écran, ça peut bloquer la lumière. Devant un écran, la lumière ne passe pas devant l'écran. Donc ça cache la lumière. Et d'un autre côté, c'est ce qui peut révéler la lumière. Quand tu mets sur un écran de cinéma, c'est là que la lumière apparaît. Donc en fait, le monde, il cache Dieu, la matière, elle cache Dieu, mais elle peut en même temps révéler Dieu. Elle doit devenir un lieu de révélation, de présence. C'est ça notre mission. Notre mission à nous, c'est transformer le monde pour que le monde soit plus simplement quelque chose où Dieu est caché, mais où Dieu est révélé. Alors c'est ça qu'on appelle Bechol Deracha Daou. Shigam divrei areshut atzmam yiyu etzlo avodat Hashem, shebahem atzmam yedeu. Ok. Ulficha. On est au deuxième paragraphe, page 188. Ulficha aya mishkan kapara al chet ha'egel. C'est pour ça qu'en fait, c'était une réparation pour la faute du Vodo. Inyan mishkan ou vasuli migdash shochanti betocham. Qu'est-ce qui est dit sur Chatrouma, vasuli migdash? Ils feront pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux, pas simplement dans le sanctuaire, mais parmi eux. Betor kol echad ve echad, en chacun de nous. Hachem va résider. Shakadosh Bukhu shore betor kol echad al yedekar sheose migdash midivrei areshut shelo. Comment Dieu peut résider parmi nous? C'est par le fait que c'est par le fait que comment ça se fait que Kadosh Bukhu il peut résider? C'est parce que justement dans notre vie quotidienne, on le fait rentrer. Dans les choses qui ne sont pas celles des mitzvot. Là, on parle des choses qui sont autre chose que les mitzvot. Dans les choses de la vie quotidienne, dans ce qu'on appelle l'Ivra Réchout, tu fais rentrer Hachem. À ce moment-là, c'est ça qui fait qu'il réside. C'est parce qu'au boulot, au travail, quand tu fais tes courses, quand tu parles avec ta femme, avec tes enfants, tu amènes Hachem dans tout ça, qu'il réside. Ouais. Donc de ce point de vue-là, concernant le Mishkan, ça répare la faute de Avodazara. Kibo bitbatet amitit ayichud vetachlit ashlila vefer avodazara. Donc effectivement, l'unité divine se révèle, c'est le contraire de l'Avodazara. Dalet. Kedé la vol avodat bechol deracha daeu, pour arriver à ce niveau de trouver Hachem dans toutes nos voies, ça veut dire la trip kodem beavodat vechol maasecha yihu leshem shamayim. Il faut commencer d'abord par avoir une attitude où les choses elles sont faites les Shem Shamayim, c'est-à-dire pour Hachem. Avant d'arriver à le reconnaître partout, il faut dire déjà, pour toi Hachem, je vais faire ça, je vais faire ci. Ok. Minakal et la kaved. En fait, on commence de ce qui est plus simple à quelque chose qui est plus difficile. C'est plus facile de dire je fais ça avec cette intention que d'arriver à percevoir Hachem dans toutes choses et à amener Hachem dans toutes choses. C'est plus difficile. Déjà, tu fais une mitzvah en disant cette mitzvah, je fais les Shem Shamayim, c'est déjà une madriga. Après, arriver à faire des choses reshoot, choses permises comme aller travailler, etc. Pour Hachem, ça c'est encore un autre degré. On disait Efshar lavo acharkar le amitat ayichud kol de achadeu. Finalement, on y arrivera comme ça. Mais commence déjà par avoir une bonne intention dans ce que tu fais. C'est comme ça qu'on arrivera finalement à faire résider Hachem partout. כשם שעבודת הפרטית של כל אחד מישראל צריך להיות סדר בענייני המשכן, de même que dans notre travail spirituel, chacun de nous, il y a une idée, on doit s'inspirer du Mishkan, de la construction du Mishkan, si vous voulez. Avodat vechol maaseh yiyu leshem shamayim, de même que dans le Mishkan, tout devait être fait leshem shamayim, et que on doit d'abord faire leshem shamayim et ensuite trouver Dieu partout. Bechol deracha daeu. Kenu gam b'mishkan haklali, dans le Mishkan global, on retrouvait ça. Comment ça s'est fait? Ça, c'est ce qui est dans notre petit Mishkan à nous. Commence déjà à avoir une bonne intention dans les mitzvot que tu fais. Après, tu finiras par trouver Hachem partout. Eh bien, il y a aussi ces deux étapes qu'on retrouve dans la construction du Mishkan à l'époque de Moshe, quand ils ont construit le Mishkan. Il y a eu ces deux étapes. La construction, premièrement, des socles, qui étaient faites avec le Machatzit HaShekel, et ensuite la construction du reste. Alors, c'est quoi les socles? Adanim, Ayu et Sodem, Vetrilat, Bebinyan et Mishkan. Effectivement, le socle, c'est ce qu'on mettait en premier dans la construction du Mishkan. Chaque fois qu'on défaisait la tente et qu'on la reconstruisait, on posait d'abord les socles, parce que c'est les fondations. C'est ce sur quoi repose la structure. Donc, c'est ce qu'on mettait en premier, c'est les sodotes.
Vekaman, chez Adanim, Emrak, Yesod, Veatchalat, Binyan, Mishkan. En fait, ce sont les sols, c'est le début de la construction du Mishkan. Ve'avodat Adam, Ibechinat, Kabbalat, Ol, Shel, Modé, Ani. En fait, ça ressemble à ce qu'on met aussi au début de notre avoda chaque matin. C'est quoi la première chose qu'on met chaque matin? C'est Modé, Ani. Modé, Ani, c'est une reconnaissance globale et un remerciement à Dieu de nous donner l'existence. C'est la base de ta avodat Hashem. C'est-à-dire que si au départ, tu n'as pas reconnu que Dieu existe et que c'est lui qui te fait vivre à chaque instant, si tu n'as pas déjà cette reconnaissance que ta vie, elle te vient d'Hachem, tu penses que tu es indépendant de lui, ça va être difficile de construire le reste. Ça va être difficile de prier, ça va être difficile d'étudier, ça va être difficile. Si tu n'as pas compris, d'abord, d'où tu viens, c'est ce qu'on appelle la Kabbalat Ol, que, ok, je me soumets à Dieu puisque c'est lui qui me donne l'existence. Donc c'est quelque chose qu'on fait d'ailleurs le matin très tôt, avant la tfila, qui correspond à la avoda. Mais le khatrila, il faut le faire, en fait, il faut le faire dès le début de la avoda. En fait, quand tu fais ça, pour l'instant, tu n'as pas encore vraiment perçu que Hachem, il est dans tout et qu'il fait tout. Simplement, tu sais que c'est lui qui te donne l'existence et donc tu te soumets à lui. Si tu veux, la réparation de la du vaudor au niveau personnel, elle ne peut pas se faire simplement en disant Modiani. Il va falloir quelque chose de plus. Ouais. Il n'y a pas encore une négation qui a autre chose de Dieu. C'est-à-dire on n'a pas encore venu dire que en od milvado. On a dit merci Hachem de me donner l'existence, je suis prêt à me soumettre à toi. Mais se soumettre à toi, ça ne veut pas dire encore qu'il y a un autre que lui. Ça, c'est encore un autre niveau. Et ça, c'est le reste de la avoda, de la tfila, du travail spirituel qu'on va faire dans le reste de la journée qui doit nous amener à cette conscience qu'il y a en od milvado vraiment, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Lifne shne avodot ana, leshem shamayim b'kol derachad hayu, kodemet avoda shel achanat atzmi. En fait, avant d'arriver à déjà avoir une bonne intention pour Dieu dans ce qu'on fait et d'arriver à le reconnaître dans toutes choses, y compris dans les détails de notre vie personnelle, il y a d'abord une préparation. Il y a quelque chose il y a un prérequis pour ça. C'est quoi? Achana ala kochot shelo le avodat Hashem beshne ofanim ha'amurim ad leikar veshnemut atikun shiu veshochanti. En fait, c'est les deux choses qui vont permettre ce shochanti, c'est-à-dire le fait que Hashem va résider parmi nous et dans notre vie. C'est-à-dire que c'est qu'il y ait l'essence de Dieu qui puisse résider parmi nous. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est vraiment arriver à amener l'essence de Dieu, Hachem lui-même, dans le monde matériel, dans la matière complète, y compris dans les choses les plus gâchées. C'est pour ça qu'il faut une préparation. Alors, c'est quoi la khana? Elle se fait en deux aspects, deux étapes. Premièrement, l'avon mitzad etzlem aneshama de les mata chez les gabea kulam shavi. En fait, il faut que ça vienne déjà de notre neshama, d'en bas, une reconnaissance qui vient de nous, que pour elle, en fait, tout est égal, comprendre que tout vient d'Hachem. Mais là, deuxièmement, la sorte bechol à kochot. Il faut mettre aussi toutes nos forces. C'est pas simplement que on part de notre neshama pour se tourner vers Hachem, mais c'est qu'on va mettre toutes nos forces pour se tourner vers Hachem. לכן, גם ההתחלת הראשונה של הקמת המשכן ויתן את האדנים, נעשו האדנים רק מתרומה של מבין 20 שנה ומעלה. Alors le fait que ce soit donné par des adultes, ce machatzit HaShekel, eh bien, ça représente le fait que c'est quelque chose de complet, de total. שיש להם את כל הכוחות בגלוי, les hommes adultes, ils ont déjà exprimé toute leur potentialité, enfin toute leur force. Un enfant, il n'a pas encore tout son développement. Deuxièmement, kol hatrumot les adanim shavot. Ce qu'on a dit aussi, c'est que chacun devait donner un demi-shekel de manière égale. Donc c'est un don qui représente l'égalité, l'équanimité des choses. לאחר הכנה והתחלת שנעשתה בידי
Bidé Shishim Ribo, Agdolim et Israël, Shem Kolelim Kol Israël. Alors, on a dit, ces adultes, en fait, ils incluaient aussi les femmes et les enfants. Eh bien, après cela, Yecholim Kulam Gam Pechutim Miben Esrim Shana Leavi Trumatam Shi Kifin Davat Libo. Après ça, ils pouvaient amener, donc, les choses, chacun pouvait amener. Donc, c'est quoi cette dernière idée? Cette dernière idée, c'est en fait, on est revenu à la question de départ. Pourquoi le Machatzit HaShekel était donné seulement par les hommes adultes et pourquoi c'était une demi-pièce et pas plus, et pas moins, quelque chose de fixe, alors que le reste du don du Mishkan, c'est quelque chose qui pouvait être fait partout, que tout le monde a fait, hommes, femmes et enfants, et chacun donnait ce qu'il voulait. Alors, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ça représente deux aspects de la Vodat Hashem, et deux aspects de la réparation du Vaudor qui permet à terme de faire résider Dieu parmi nous, c'est le Mishkan, et de faire résider même l'essence de Dieu parmi chacun et dans tout. Alors, le premier don, celui des Adanim, c'est les socs, c'est la base de quelque chose où tout le monde doit donner la même chose. En tout cas, ceux qui ont déjà toute leur force, c'est-à-dire donner quelque chose qui vient de l'essence de notre Neshama et qui est intègre, qui est complet. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Modéani. Quand tu dis Modéani, que toi tu dises Modéani, que moi je dise Modéani, que n'importe qui dise Modéani, c'est le même remerciement. C'est je te remercie de me donner l'existence. C'est la base. Ça, c'est quelque chose que tu donnes avec toute ton âme. C'est toute ton âme qui dit moi je te remercie. Écoute, si je te remercie, si je te dis merci parce que tu m'as passé ce papier, et merci pour ce papier. Mais si je te dis merci pour exister, et que tout le monde dit ce merci pour exister, c'est le même merci. Bon. Je te dis pas merci parce que j'existe plus que l'autre, je te dis pas merci parce que j'ai gagné plus qu'un autre. Je te dis merci parce que j'existe. Mais ce merci parce que j'existe, il est partagé de la même manière par chacun. C'est pour ça que c'était la même somme qui était donnée pour exprimer ça. Et ça c'est la base, ça c'est le fondement, c'est le socle. Et ça c'est seulement avec toutes les forces entières que c'est donné ce merci. C'est pour ça que symboliquement ici c'était les hommes. Après ça, le merci pour toutes les choses, pas le merci, mais tous les actes qu'on va faire pour amener Hachem, dans cet aspect de ta vie, dans cet autre aspect de ta vie, chacun il a donné ce qu'il voulait. Alors ça, tout le monde peut le faire, tout le monde doit le faire, même les hommes, les femmes et les enfants, capables de donner ce qu'ils pouvaient. Ça, c'est pour amener, ça représente l'idée, après, dans le reste de la journée, dans le reste de ta vie, d'amener Hachem dans toutes les dimensions de l'existence, dans toutes les dimensions de ta vie, en fait. D'accord? Donc, Bezat Hachem, qu'on arrive à faire cette réparation, qu'on construise le Mishkan à l'intérieur de nous, et qu'on finisse par le construire à l'extérieur de nous. Aïe, Hachem, que ce troisième Beth Amikdash. Amen. C'est marrant comment